Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 6 mars 2020 et ça fait exactement 2 mois jour pour jour que j'ai commencé ma perte de poids puisque je l'ai commencé le 6 janvier 2020. Donc c'est l'heure du bilan numéro 2. Alors il n'y a pas de surprise, comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Mais est-ce qu'il y a vraiment que les kilos qui comptent? Je ne pense pas. Donc je vais vous faire part de toutes mes victoires en ce début de parcours, principalement dans le mois de février, puisque je fais un bilan tous les mois, donc je vous ai déjà parlé du mois de janvier. Je vais vous dire si c'est toujours aussi facile qu'au mois de janvier, puisqu'au mois de janvier, ça a été, c'était vraiment trop facile, quoi. Donc je vais vous confier tout ce qui s'est passé dans ce mois de février, jusqu'au 6 mars, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui. Donc comment j'ai fait, comment je l'ai vécu, et mes prochains objectifs pour la suite, notamment pour le mois de mars, là, donc, puisque la prochaine vidéo sera le 6 avril du coup. Voilà, c'est ça, 6 avril. Puisque j'en fais une tous les mois. Alors, c'est parti, mais déjà, je voudrais par avance m'excuser, parce que je ne suis pas sûre de moi, là, sur la qualité d'image. Je vous avoue que je fais de superbes vidéos, mais dès que je les mets sur YouTube, j'ai une qualité qui est réduite, mais au maximum, quoi. Donc si vous avez des astuces, franchement, je suis preneuse. Alors c'est parti, donc déjà je fais un petit bilan sur mon poids pour commencer. Donc j'ai commencé le 6 janvier 2020 à 119 kg. Aujourd'hui je suis rendue à 109 kg. Donc j'ai perdu 10 kg en 2 mois. Le premier mois j'ai perdu 6,6 kg et le deuxième mois 3,4 kg. Voilà, un petit peu moins, mais c'est très bien. Moi je suis très contente. Alors, je vais vous montrer un avant-après quand même de ma perte de poids depuis le 6 janvier et aussi depuis le 6 février. Et je vais vous faire un petit point avec vous sur les centimètres que j'ai perdus. Parce que j'ai quand même perdu 47 cm au total en prenant les mensurations des bras, de la poitrine, de la taille, des hanches, des fesses, de la cuisse gauche, je fais toujours à gauche, parce que mon côté gauche est plus gros, et du mollet. Alors, donc déjà j'ai perdu, donc sur les 2 mois, j'ai perdu 10 cm en poitrine, en taille et en hanche. C'est juste énorme. En bras, j'ai perdu que 3 cm, mais bon, c'est déjà pas mal. Au niveau des fesses, j'ai perdu 8 cm, mais ça, c'était sur le mois de février. Ce mois-ci, j'ai pas du tout perdu de fesses, je suis restée au même stade. Ce mois-ci, j'ai surtout perdu énormément au niveau de la taille, des hanches et de la poitrine. Et au niveau des cuisses, j'ai perdu 4 cm depuis le début et 2 en mollets depuis le début. Les mollets, c'est difficile de les faire bouger. Donc 28 cm de perdu en février, 19 cm de perdu en mars, ce qui fait un total de 40 cm, de 47 cm, pardon. Donc c'est génial. Et en plus, il n'y a pas vraiment que ça, non. Et en plus, il n'y a pas que les centimètres et le poids qui comptent non plus. Il y a aussi les tailles de vêtements. Parce que pour ceux qui ont vu mon premier bilan, alors j'avais un avant-après qui était quand même assez flagrant. On voyait énormément la différence. Mais au niveau de mes vêtements, je ne sentais pas la différence, moi. Donc c'est curieux, mais j'avais perdu des centimètres. Sur la photo, c'était très visible. Mais dans mes pantalons, je ne sentais pas de différence. Alors que maintenant, je commence à sentir mes pantalons qui deviennent un peu grands. Surtout au niveau des pantalons, au niveau du bas du ventre. En même temps, 10 cm de perdu, c'est pas rien. Je vous montre ce que ça donne. Ça fait quand même une sacrée différence avec le... Quand on prend les mesures, on voit la différence et là, on se dit, ça fait une sacrée prise de conscience quand même. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé en janvier en me basant sur le calcul de calories. Alors, ne pensez pas tout de suite frustration, manger très peu, non, pas du tout. J'utilise l'application Le Secret du Poids, mais je ne consomme pas entre 1200, 1300, 1400 calories. Je suis vraiment à un quota calorique quand même élevé, qui se situe légèrement au-dessus de mon métabolisme de base. Donc mon métabolisme de base, au début, il était un petit peu au-dessus de 1800. Comme j'ai maigri, il a un petit peu diminué, donc maintenant il est légèrement en dessous de 1800 calories par jour. Donc je varie mes apports caloriques justement de sorte à avoir une moyenne à la semaine, enfin plus ou moins, mais surtout au mois. Je varie une semaine sur 2 aussi, je ne suis pas non plus à une calorie près. Et je varie de sorte à avoir un apport calorique journalier
au-dessus, légèrement au-dessus de mon métabolisme de base, pour quand même permettre à mon corps d'avoir tout ce dont il a besoin pour faire fonctionner mes organes et tout ce que mon corps réclame en tout cas pour vivre. Donc voilà, je ne me restreins pas non plus en quantité, mais je compte mes calories parce que ça me permet quand même de contrôler mes apports et de voir ce que je consomme tous les jours. Voilà. Par contre, au niveau de la nourriture, donc il n'y a pas de changement. Je m'alimente toujours aussi mal. J'ai toujours du mal à manger équilibré, à manger des légumes. Je mange beaucoup de féculents, de sucreries aussi, il faut le dire. Voilà, je mange pas très très bien. Donc de ce côté-là, j'ai encore du mal à changer mes habitudes alimentaires. Donc ça viendra avec le temps. Pour l'instant, ça ne m'empêche pas de maigrir. Je me doute qu'après, si je mange trop de sucreries, franchement, le sucre, c'est pas bon. Ça aide pas. Donc, mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vraiment changé mon alimentation, à part peut-être certaines choses que je fais un peu mieux qu'avant. Alors en janvier, j'avais supprimé le coca parce que je buvais énormément de coca, donc j'en ai pas rebu, hein. C'est très très rare que j'en prenne. De temps en temps, je prends un iced tea parce que c'est pas très calorique l'iced tea. Donc de temps en temps, je me fais plaisir avec de l'iced tea, mais sinon j'ai remplacé par du thé où je mets quand même un sucre dedans, donc deux demi-sucres. Voilà ce que j'ai fait en janvier, que j'ai pas changé, hein, puisque de toute façon, les objectifs que je me suis mis à la base, j'essaie de les conserver, même si je m'en mets des nouveaux chaque mois. J'avais commencé aussi le sport en douceur. Donc à la base, je me suis dit une fois par mois, et le mois dernier, donc après au premier bilan que j'ai fait, donc le 6 février, je me suis dit 2 séances par semaine. Alors, donc sur les 4 semaines du mois de février, il y a eu 2 semaines où j'ai effectivement été 2 fois à la salle. Et il y a eu 2 semaines où j'ai pas du tout été. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à me motiver à aller au sport. Et pourtant, ça m'aide énormément dans la perte de poids. Je dis pas que de faire du sport, ça fait maigrir. Enfin, ça aide un petit peu quand même parce qu'on brûle des calories. Mais c'est ce qu'on consomme comme nourriture quand même qui nous fait principalement maigrir. Mais moi, je dis que ça m'aide dans le sens où ça me fait énormément de bien. Quand je sors de là, je me sens bien, je suis fière de moi. Et, euh, et bizarrement, je vais pas avoir une crise alimentaire derrière. Je vais pas faire une crise d'hyperphagie ou de boulimie. Je veux dire, en sortant de la salle de sport, c'est impossible. Enfin, quand je sors de là, je me sens tellement bien que je pense pas du tout à manger. Ou alors à manger parce que j'ai faim, mais ça sera quelque chose justement de plus sain que d'habitude. Donc c'est en ce sens-là que le sport m'aide beaucoup. Et malgré ça, j'ai du mal à me motiver à y aller. Donc c'est dommage. Mais je lâche pas. Je garde mon objectif de 2 fois par semaine. Et je vais essayer de m'améliorer de ce côté-là. Mais en tout cas, pour ce bilan du deuxième mois, c'est pas forcément une réussite au niveau du sport. Je veux dire, à 50% réussi, quoi. Par contre, donc mon bilan du mois dernier, je m'étais dit que j'allais boire plus d'eau. Alors, j'ai pas calculé combien je buvais, mais effectivement, j'ai essayé de penser plus souvent à boire de l'eau. J'ai toujours ma petite bouteille d'eau avec moi. Et à la maison aussi, d'essayer de boire plus, en plus grande quantité, plus souvent. Et je me suis rendu compte, grâce à ma balance connectée, que justement, je gagnais à peu près 0,1% d'hydratation par jour. Puisque je me pèse tous les jours, si vous n'avez pas regardé mes précédentes vidéos. Donc, c'est pas mal. Et quand je regarde par rapport au mois dernier, j'ai quand même pris plus d'1% d'hydratation. Donc là-dessus, je peux dire que c'est un objectif qui est réussi. Je m'étais aussi donné à faire le défi gainage. Donc je l'ai fait. Je fais pas le défi gainage qu'on trouve sur internet, hein. Celui-là, c'est juste impossible pour moi, pour l'instant en tout cas. Mais moi, mon défi, c'est de tous les jours, 1 à 2 fois par jour, je fais mon temps maximum. J'ai commencé, je tenais 10 secondes. Et malgré le fait que j'en ai fait quasiment tous les jours, parce que de temps en temps, ça arrive certains jours où je ne le fais pas, mais c'est quand même assez rare. Mais c'est pas grave, il faut des jours de repos. Et je suis toujours à 10 secondes. Donc un petit peu déçue forcément parce que je le fais vraiment tous les jours, j'essaie de bien le faire parce que c'est vrai que de temps en temps je me rends compte que je le fais mal, donc j'essaie de me remettre droite parce que si j'ai le dos trop arrondi, là je peux tenir 20 jusqu'à 30 secondes, mais la position est pas bonne. Et en position horizontale, parce qu'il faut être aligné pour faire du gainage, je tiens 10 secondes, je tiens pas plus. Donc autant qu'au début du mois,
Enfin, au début du mois. En fait, je l'ai même pas commencé tout de suite parce que je l'ai commencé au moment du vlog. J'ai fait mon premier gainage avec vous au niveau de mon premier vlog, au moment de mon premier vlog. Donc ça fait 3 semaines que j'en fais et je suis toujours à 10 secondes. Donc j'espère que le mois prochain, je passerai à 15 ou 20 secondes. Ce serait chouette. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais pu mettre en place pour ma perte de poids. Donc je vous ai parlé de mon alimentation, qui n'est pas du tout terrible, du sport, qui n'est pas non plus fameux. L'hydratation, j'ai réussi mon pari. Et les calories, bah oui, c'est là-dessus que je me base. Donc je compte toujours mes calories. Et c'est vraiment la pièce centrale de ma perte de poids, on va dire. Comment est-ce que je l'ai vécu? Alors, pour ceux qui ont vu mon premier bilan, je sais que le premier mois, c'est bizarre parce que normalement c'est l'inverse. Quand on commence, c'est difficile de changer ses habitudes. Mais là, le deuxième mois a été plus difficile. Alors, plus difficile, pas dans le sens où j'ai failli arrêter, où j'ai trouvé difficile de mettre en place tout ce que j'avais mis en place pour perdre du poids. Mais déjà, la première semaine, je me suis aperçue que c'était difficile de trouver un juste milieu en fait. Parce que quand j'avais des jours où j'étais à un quota élevé, alors je crois en plus la première semaine, j'ai eu un quota vraiment, une moyenne genre à plus de 2000 calories, il me semble. C'était la semaine juste avant le vlog. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça vous dira peut-être quelque chose. J'avais quand même bien perdu du poids. Et là, je m'étais rendu compte qu'il y a une difficulté dans le fait de trouver le juste milieu parce que quand je mange beaucoup, ben, le lendemain, je vais avoir tendance à vouloir manger encore plus. À l'inverse, quand je mange peu, ben, je vais facilement m'habituer et consommer très peu. Donc c'est difficile de vraiment être entre les deux, de jauger à pas manger trop et à pas manger trop peu non plus. Voilà, la deuxième semaine, c'était la semaine où j'ai fait le vlog. Donc forcément, là, ça s'est plutôt bien passé parce que je vous ai amené avec moi dans toute ma semaine. Et il faut dire ce qui est, vous m'avez donné énormément de force. Donc je m'en suis plutôt bien sortie. Et là, dernièrement, je suis en vacances en fait. Et du coup, j'ai tendance à me coucher très très tard le soir. Mais quand je vous dis très tard, c'est vers 2h, voire 3h du matin. Et à part hier soir. Et en fait, du coup, je me réveille très fatiguée parce que moi, j'ai pas la possibilité de faire des grasses matinées le matin. J'ai 2 enfants, donc quand les enfants sont debout, il faut se lever. Donc, j'ai pas mes 8 heures de sommeil, j'en ai même pas beaucoup. Et du coup, je me sens très fatiguée. Et en fait, moi, quand je suis fatiguée, je vais avoir tendance à pas me jeter sur la bouffe, mais avoir envie de choses sucrées, je vais sentir que j'ai plus faim que d'habitude. Voilà, j'aurais tendance à manger plus mal et en plus grosse quantité. Et c'est là où je vais plus risquer de faire des crises d'hyperphagie, même si c'est vrai que j'en ai pas fait depuis que j'ai repris là. Mais je pense que si ça doit m'arriver un jour, ce sera un jour où je suis vraiment fatiguée. Moi, le manque de sommeil a vraiment un effet sur moi, mais dévastateur. Et même au niveau du sport, c'est juste inconcevable d'aller à la salle de sport si j'ai pas eu ma nuit de sommeil. Enfin, la fatigue a un effet très néfaste sur moi et même sur la balance, puisque même si je mange comme il faut, équilibré, avec les calories qu'il faut, je sais que je ne perdrai pas de poids. Enfin, il y a très peu de chances que je maigrisse en étant fatiguée. D'ailleurs, là, depuis lundi dernier, puisqu'on est vendredi, j'ai repris 100 grammes parce que j'ai passé la semaine à me coucher très très tard. Et je suis quasiment sûre que c'est lié. Donc voilà, difficulté liée au quotidien parce que j'étais trop fatiguée. Maintenant, c'est pas le programme que moi je me fais en soi qui est difficile. Mais du coup, le bilan de ce deuxième mois, quand je dirais que je l'ai vécu d'une manière assez différente, effectivement, ça a été quand même un petit peu plus difficile. Et ça se ressent notamment sur la perte de poids. J'ai quand même une très très belle perte de poids. Je veux dire, 3,4 kg, c'est très bien. Moi, ça me satisfait. Si c'est comme ça tous les mois, j'en serais ravie. Voilà, je suis très contente, mais c'est vrai que pour ne rien vous cacher, ce mois-ci a été plus difficile que les autres. Alors, maintenant je vais vous parler de mes nouveaux objectifs pour ce mois de mars. Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos précédentes, j'ai pour objectif de perdre 40 kilos en plus ou moins un an si possible. Donc pour le mois de mars, je pense que ce ne sera pas une grande surprise si je vous dis que
l'un de mes nouveaux objectifs est de me coucher tôt le soir. Parce que j'ai vraiment besoin de sommeil pour maigrir. Donc je vais essayer de reprendre un rythme. De toute façon, les vacances sont finies, c'est mon dernier jour. Lundi, je reprends, et je vais avoir un rythme assez soutenu en plus. Donc il va falloir que j'arrête mes bêtises et que je me couche tôt le soir pour avoir au minimum des nuits de 8 heures, voire 9 heures de sommeil, voire plus si possible. Moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc voilà pour mon premier objectif. Je m'en suis mis 3 nouveaux. En sachant que tout ce qui est avant, je garde. Je continue à compter mes calories. Je vais essayer d'aller 2 fois par semaine à la salle de sport. Je continue mon défi gainage. Je ne bois plus de soda ou vraiment très peu. Voilà, toutes ces choses-là que j'ai mis en place avant, je les continue bien évidemment. Même si je me doute que pour le sport, ce ne sera pas forcément toujours gagnant-gagnant. Voilà. Deuxième objectif pour le mois de mars. Je vais essayer de marcher un peu plus. Alors parce que je vous avoue que j'ai tendance à prendre un peu trop la voiture, alors que j'ai une carte de transport en commun. Oui, je sais, je ne suis pas fière de moi. J'ai une carte de transport en commun qui est valable encore jusqu'à cet été, je crois. Et donc, il y a des fois où je pourrais prendre le bus, le tram, ou alors même des fois où je suis à 5 minutes à pied à côté, 5-10 minutes, et je prends la voiture systématiquement. C'est incroyable, quoi. Enfin, la flemme me tient. Donc, je vais essayer de me bouger un peu plus de ce côté-là, puisque je vois que le sport, j'ai encore du mal à tenir mes deux séances par semaine. Je vais au moins essayer dans la mesure du possible, de ne plus trop prendre la voiture, qui en plus est en mauvais état. J'ai une vieille voiture, il va falloir que je la change bientôt, donc ça sera pas plus mal de la laisser dormir un petit peu. Et de prendre les transports en commun pour marcher un petit peu plus. Voilà mon objectif du mois de mars. Et, dernier objectif pour le mois de mars, je vais essayer de boire minimum 2 litres d'eau par jour. Alors je vais télécharger une application et je vais calculer ma consommation d'eau par jour en essayant d'avoir au minimum 2 litres. Voilà, ce sont mes objectifs, je pense qu'ils ne sont pas insurmontables. Donc je vous en parlerai dans le prochain bilan du 6 avril 2020, donc dans un mois, puisque tous les 6 du mois je fais une vidéo, et je vous dirai si j'ai tenu ces objectifs ou pas. Sachant en plus qu'au quotidien, je poste énormément de choses sur Instagram, des stories aussi, je dis beaucoup de choses, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets juste au-dessus là ma page Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je mets tout dessus. Voilà, j'ai fait le tour de mon bilan, il est déjà assez long je pense. Donc comme j'ai dit, prochaine vidéo le 6 avril, prochaine vidéo bilan le 6 avril, donc pour mes 3 mois de perte de poids. Bien entendu, il y en aura d'autres d'ici. Déjà le vlog, puisque comme je vous ai promis le mois dernier, je ferai un vlog tous les mois. Donc je ne sais pas encore quand exactement, mais en tout cas dans le mois de mars il y aura un vlog que je vous posterai aussi sur YouTube et peut-être d'autres vidéos, parce que là en ce moment je suis en moyenne une vidéo par semaine. Donc j'espère que ça vous convient comme ça, j'espère que ça vous plaît aussi, et je vous fais aussi un grand merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Vraiment un grand merci à vous pour vos encouragements, pour votre soutien. Vraiment j'ai pas à me plaindre. J'ai une communauté en or, notamment sur Instagram. Vous êtes tous adorables et je vous remercie énormément parce que vous me donnez vraiment de la force pour continuer. Et merci. Donc voilà, j'arrête là ce bilan. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire en dessous de la vidéo, en message privé sur Instagram. Vraiment, je réponds à tout le monde, sauf au plan drague. Désolée, mais je suis en couple et... Enfin voilà, mais sinon vraiment je réponds à tout le monde sur Instagram, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, je vous dis un grand merci et je vous fais plein de bisous.